Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va parler d'équations différentielles, comme promis. Je sors cette vidéo un peu en retard parce que j'ai eu des problèmes d'enregistrement. Euh, Normalement, elle devait sortir la semaine dernière. Donc, je la sors maintenant. Voilà. Donc, on va parler d'équations différentielles. Qu'est-ce que c'est pour commencer une équation différentielle? Une équation différentielle, c'est une équation, c'est-à-dire une condition nécessaire et suffisante, dont l'inconnu est une fonction. Voilà l'idée. On va donc trouver des solutions générales pour des équations différentielles. On va s'intéresser à 3 équations différentielles. Les équations différentielles du premier ordre homogènes, les équations différentielles du premier ordre avec second membre, et les équations différentielles du second ordre homogènes et à coefficient constant. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc c'est parti. Voici notre équation différentielle générale du premier ordre homogène. Comment va-t-on résoudre cette équation différentielle? Moi, je ne sais pas. Voilà. Je vous dis tout de suite, je ne sais pas résoudre cette équation différentielle directement. Enfin si, je sais. Mais c'est juste que, en cet état, on ne peut pas la résoudre. On va donc s'amuser à résoudre une équation. On va donc d'abord la résoudre à la physicienne, pour ensuite la résoudre à la mathématicienne. Donc voilà notre équation différentielle en physique. J'ai choisi de prendre l'inconnu qui est U, qui est censé représenter la tension. C'est un truc assez commun. En général, A est un coefficient continu et à la place du 0, on a soit un second membre, soit rien du tout. Ça dépend si le condensateur est en charge ou en décharge. Comment va-t-on résoudre cette équation? Déjà, le point, on va le réécrire sous la forme d'une dérivée qu'on la note en physique. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai noté donc la dérivée du sur dt plus a de t fois u égale 0. Je vais mettre le a de t fois u de l'autre côté. Et ensuite, on va pouvoir un petit peu continuer. Voilà, on y est presque. Je vais diviser par u et multiplier par dt. Parce que ce truc-là, c'est un quotient. En physique, on le traite comme un quotient. Donc, je divise par u, je multiplie par dt, et après, on aura un truc qui va nous plaire. Voilà notre équation. Maintenant, on va pouvoir intégrer des deux côtés. Voilà. Alors, j'ai placé un intégral indéfini. Ça veut simplement dire qu'on cherche une primitive. Alors, là, on reconnaît une dérivée, là, on reconnaît la dérivée de ln de u, et là, on reconnaît donc la primitive, une primitive de a, qu'on va noter grand A. Voilà. Bon, je vais rajouter un petit c pour une constante. Bien entendu, on a la constante d'intégration qui donne 0 lorsqu'on dérive. Et on passe à l'exponentielle, et on a u. Donc voilà, on a ce truc-là. Ce qu'on peut faire ici, c'est donc séparer l'addition en utilisant les propriétés de l'exponentielle. Voilà, c'est ce que j'ai fait là. Et ce truc-là, c'est une grosse constante. On peut le dire que c'est un coefficient que j'ai appelé grand K. Et voilà, on a résolu l'équation à la physicienne. Ça a l'air bien? C'est dégueulasse! Déjà, on a un problème ici. Donc, s'il vous plaît, l'arme de division par 0. Merci. Et ensuite, là, on a une valeur absolue à placer ici. On a une disjonction de K à faire, parce que il faut marquer un plus ou moins ici. Bref, c'est dégueulasse, c'est horrible. En plus, ce du sur dt, ça ne veut rien dire en mathématiques. Donc, c'est à part. Voilà. On peut jeter ce raisonnement à la poubelle. Je dis bien le raisonnement, pas le résultat. Le résultat, il est cool. Le résultat, on va s'en servir. Donc, on va maintenant résoudre cette équation différentielle, mais en ayant ça en tête. Voilà comment on va la résoudre. On va pouvoir un petit peu résoudre cette équation différentielle.
Tout d'abord, on va un peu la réécrire différemment, de sorte à ce que on ait les variables qui apparaissent. Parce que là, on n'a pas la variable. La variable qui est t, bien entendu, ou x, dépendant de comment on travaille. Moi, j'ai travaillé avec t, parce que j'aime bien, mais on peut très bien travailler avec x. Voilà, j'ai simplement réécrit l'équation différentielle. Bien entendu, j'ai précisé ce que c'était t, c'était un objet de i, qui est un intervalle, comme j'ai précisé au-dessus. Bon, maintenant, on va pouvoir résoudre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais m'amuser à poser une fonction. Ah oui. Dans laquelle il y a mon inconnu y. Voilà. Je vais poser ma petite fonction. Je vais poser ma petite fonction z de t égale y de t fois exponentielle grand A de t. Bon, bien entendu, grand A, primitive de petit a. Comment le justifier? Tout simplement parce que grand A et petit a est continu sur i et toute fonction continue admet des primitives sur cet intervalle. On peut donc réarranger les termes et exprimer y de t avec cette fonction z de t. Donc voilà. Et maintenant, on va dériver la fonction y. Est-ce que z de t est dérivable? Oui, par construction, elle est dérivable parce que y est dérivable par définition de l'équation différentielle. Et ce truc-là, c'est dérivable, donc on est content. Donc voilà, j'ai dérivé. Alors, c'est la règle du produit ici, u'v moins u'v plus uv'. Et là, la dérivée de exponentielle moins grand A de t, c'est la règle de la chaîne, ici. Exponentielle u, la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Et on sait que a', bah, c'est petit a. Maintenant, on va pouvoir injecter tout ça dans l'équation différentielle et on va se retrouver avec une équation différentielle toute simple, vraiment. Et on va pouvoir trouver z de t pour en déduire y de t. Bon, et voilà notre petite solution. Alors, je vais expliquer un petit peu les lignes. Cette ligne-là, j'ai simplement réécrit l'équation. H, c'est bien entendu ce truc-là. Ici, j'ai injecté notre expression de y dans l'équation différentielle. On a plein d'annulations, on se retrouve avec ce truc-là. Là, on est content, exponentiellement 1 de t, c'est jamais nul, donc on peut diviser sans problème. Quand on a une dérivée qui est égale à 0, ça veut dire que la fonction est une constante. Donc si et seulement si, il existe k dans R, tel que, pour tout t de i, z de t égale k. À la fin, j'ai bien entendu réécrit la solution y de t avec son expression. On a trouvé z de t, on a pu réécrire y de t. Donc c'est grand K exponentielle moins a de t. Voilà, donc ça c'est une équation. Et pour donner l'ensemble des solutions, on peut l'écrire différemment, soit avec un ensemble, soit avec un truc qui s'appelle un espace R généré. Bon, je n'écris pas en l'occurrence. C'est pour qu'on voit un petit peu ce que c'est que la solution de l'équation différentielle. Bon là, on est content, on a eu une équation différentielle qui est homogène, ce qui veut dire que c'est égal à 0. Donc c'est pas trop compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe si ce truc-là, à la place d'être un 0, c'est une fonction continue? Eh ben on va voir. Donc voici notre équation différentielle avec second membre continu. Et coefficient continu, bien entendu. Bon, cette fois-ci, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comment va-t-on résoudre cette équation différentielle? On pourrait tenter la même magouille, c'est-à-dire essayer de trouver, c'est-à-dire poser z de t égale, enfin y de t égale z de t fois exponentielle moins grand A de t, continuer, on va avoir plein d'annulations, et on va se retrouver avec prime de t qui est égale à exponentielle a de t, avec z prime de t qui est égale à b de t fois exponentielle grand A de t. On va pouvoir intégrer, voilà, bref. Pourquoi pas? Mais moi, je vais pas faire ça. Je vais utiliser une méthode qui s'appelle la variation de la constante. Pour commencer, on va d'abord résoudre l'équation différentielle homogène associée, c'est-à-dire où le coefficient là est égal à 0, c'est-à-dire cette équation différentielle, qu'on connaît déjà les solutions. Donc je vais réécrire. Donc voilà, j'ai simplement réécrit notre équation différentielle.
Donc voilà, j'ai dit y est solution de h, si et seulement si, on a ce truc-là. Maintenant, je vais m'amuser à poser grand K pour être une fonction. Donc voilà, je vais poser grand K, la fonction qui est égale à y de t fois exponentielle grand A de t. Et maintenant, je vais pouvoir exprimer y avec grand K. Attention, ce grand K, c'est pas la même chose que ça. C'est pour ça que je dis que c'est variation de la constante. Donc, on va exprimer y de t, on va dériver, et on va pouvoir injecter tout ça dans l'équation différentielle comme on a fait tout à l'heure. Là, j'ai exprimé y, et là, j'ai simplement dérivé. Grand K est dérivable, par construction, encore une fois. On est content. Et on injecte, maintenant. On injecte tout ça dans l'équation différentielle qui est... Bon, voilà pour l'équation différentielle, voilà, pour le raisonnement de l'équation différentielle. Donc là, j'ai simplement réécrit l'équation différentielle. Là, j'ai injecté les solutions. J'ai injecté K de t, avec K de t, bien entendu. Voilà. Là, on se retrouve avec une équation différentielle extrêmement simple à résoudre. Et après, donc, tout ce que j'ai fait, c'est intégrer. Et donc, on arrive à la fin avec K de t qui est égal à ce truc-là. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pas K, c'est Y. Et bah, et voilà Y. Donc Y de t est égal à exponentielle moins grand A de t fois la primitive, ou une primitive, de B de t fois exponentielle t fois exponentielle A de t dt. Cette intégrale n'est pas calculable. Je le dis tout de suite, cette intégrale n'est pas calculable. Et maintenant qu'on a ça, c'est ce qu'on appelle une solution particulière de l'équation différentielle. Enfin, une solution particulière, plutôt une des nombreuses solutions de l'équation différentielle. Parce que il faut combiner à ça la solution de l'équation différentielle homogène, qui est celle-ci. Et donc on arrivera à la solution de l'équation finale. Et voilà, on a notre solution générale d'une équation différentielle avec second membre. Voilà donc pour les équations différentielles du premier ordre avec second membre continu. Maintenant, on va s'intéresser aux équations différentielles du second ordre, cette fois-ci, à coefficient constant. Voilà notre équation différentielle du second ordre à coefficient continu et homogène. Alors, comment va-t-on résoudre cette équation différentielle? Comme pour comme la première équation différentielle, je ne connais pas les solutions. En revanche, je suspecte la forme de la solution. On va dire que la solution, c'est sous la forme exponentielle s fois t, où s, c'est un nombre complexe quelconque, qu'on va essayer de trouver, bien entendu. Donc, on va prendre ce truc-là et l'injecter dans l'équation différentielle. Alors je sais, je devrais rajouter une constante devant pour que ça marche, mais on va garder pour le moment que ce truc-là, et ensuite, on va rajouter des constantes et tout. Donc j'ai détaillé les premières étapes. Là, j'ai simplement réécrit l'équation différentielle. Là, j'ai injecté donc notre solution. J'ai factorisé par exponentielle SC. Et on se retrouve avec cette équation-là. Non, tu ne sonnes pas la lampe de division par 0. Parce que l'exponentielle ST, c'est jamais nul. Quel que soit le nombre complexe S. C'est l'équation exponentielle x, exponentielle z égale 0 n'a aucune solution, quel que soit l'ensemble choisi. Ça peut être R, ça peut être C, ça peut être H si on veut, ça peut être, je ne sais pas moi, un autre ensemble. Dans tous les cas, l'exponentielle ne sera jamais nulle. Donc on n'aura jamais le problème de division par 0 avec l'exponentielle. Donc, on se retrouve avec cette équation-là. Et là, on se rend compte, eh ben, c'est une équation du second degré. On sait résoudre une équation du second degré. Bah oui. Avec notre petite delta, notre petite formule quadratique. Voilà. Bah, on est content. On va pouvoir mettre S de t. Et on va pouvoir exprimer S à l'aide de A, B et C. Et remettre donc dans
et remettre ce truc-là ici, dans le but, donc de résoudre notre équation différentielle. Voilà. Bon, j'ai simplement exprimé S comme il le fallait. Moins B plus ou moins racine carrée de B carré moins 4AC sur 2A. Bon, quelle horreur déjà de mettre comme ça, parce que si B carré moins 4AC est négatif, bah ça fonctionne pas, parce que la racine carrée n'est définie que pour des réels positifs. Donc, va falloir peut-être faire une petite disjonction de cas. Alors, on va faire une petite disjonction de cas si B carré moins 4AC est strictement positif, nul ou strictement négatif. Voici comment on est censé écrire les solutions de l'équation différentielle. Alors, A et B, ce sont des constantes réelles, en l'occurrence, et S1 et S2, ce sont les solutions. C'est-à-dire les différentes valeurs que prendra S en fonction de ce qu'on choisira, c'est-à-dire plus ou moins. Alors, si B carré moins 4AC est négatif, on va se retrouver avec un truc qui va être sous la forme une partie réelle plus une partie imaginaire. Et les deux solutions, on sait qu'elles seront conjuguées, parce qu'on a des coefficients réels. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir exprimer avec du cosinus et du sinus, si on s'intéresse uniquement si on s'intéresse uniquement à des fonctions à valeur réelle. Si on s'intéresse à des fonctions à valeur complexe, pas besoin. Si B carré moins 4AC est positif, on n'a pas trop de problème. Si B carré moins 4AC est nul, en l'occurrence, là on aura un petit problème parce que cette représentation ne suffirait pas. Parce que S1 égale S2, ce qui veut dire qu'on aurait A plus B fois exponentielle S. Il faut donc rajouter quelque chose. C'est là que je vais mettre une petite disjonction de cas. Voilà. Ça, c'est les solutions pour une équation différentielle. Ça, c'est si B carré moins 4AC égale 0. Sinon, il n'y a pas trop de soucis, ça va relativement rapidement. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo sur un sujet qui vous surprendra peut-être. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!